c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami... Pax. Ah, ça change. Hein. Comment tu vas, Pax? Bah écoute, ça va, tranquillement, je récupère un petit peu de ce mois d'août qui a été particulièrement agité, mais voilà. Et toi, ça va? Bah écoute, ça va doucement. N'hésitez pas à féliciter Pax, parce que si vous n'avez pas suivi, je vous invite à... Bah c'est bien, tu vois, je te fais cache la pub. N'hésitez pas à aller voir le Canapé Tech, et vous saurez pourquoi faut le féliciter. Voilà. Hein. Ouais, voilà. Il y a eu une petite naissance à la maison, Voilà. tout simplement. Pax va être occupé actuellement. Pax, des fois, m'appelle vers 2h du matin, entre deux biberons. Et c'est très rare d'avoir Pax à 2h du matin, je vous le dis d'avance. Mais je pense qu'ils doivent le voir à la tête, là. Bon, et puis là, de notre côté, les gars, bah, on enchaîne quasiment, puisque vous avez bien vu que les Techactus vont recommencer à de nouveau retourner un peu de choses près correctement les dimanches. Puisque là, il y avait les vacances, machin, etc. Essayer de caler tout le monde, c'était plus compliqué. Là, on va reprendre un rythme un peu plus normal. Et normalement, Pax aussi devrait reprendre un rythme de plus en plus normal. Ouais, on devrait. Eh ben, écoute, on peut le... T'as des bonnes news pour nous, là? Bah, non, ça. il n'y a pas de bonne news. Tu sais que... Si. La première est déjà insolite pour moi. Oui, la première, on aurait pu faire un Techactus dessus, quasiment. C'est ça, exactement. On en reparle après. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code GEEK20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, les réseaux de Pax aussi, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas d'aller checker les émissions. Et d'ailleurs, ça devrait pas tarder à revenir, comme je vous ai dit, normalement. Donc c'est vraiment important, allez checker, puisque chez Pax, si vous ne le saviez pas, le Canapé Tech, on parle pas des mêmes choses que dans le Techactu. C'est plus varié et global. On parle de choses et d'autres. Voilà, on parle même... C'est le Windows que vous voyez sur un canapé, et ça change un peu la donne, et on parle effectivement... De temps en temps, il y a des news qui se croisent, étant donné qu'il y a des news hyper importantes, mais effectivement, c'est sur d'autres sujets. Exactement. Bon, enchaînons tout de suite cette semaine avec les news insolites au nombre de 2. Et la première, c'est le 7800X 3D avec des faux dissipateurs thermiques. Et en fait, même pas que ça, Pax, c'est un faux CPU tout court. Non, celle-là, je vous avais dit, la première news, elle est dans l'insolicité, comment pourrait-on dire, hein, on fait ce qu'on veut, on est sur mon émission, on invente des mots si on a envie. Bon, voilà, insolicité, elle est folle. Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est que là, ils ont quand même poussé le bouchon bien loin. C'est fou. Dans la contrefaçon, c'est fou, quoi. Même l'IHS, quand tu vois l'IHS comme ça en forme de puzzle, franchement, c'est à s'y méprendre, hein. Bah en vrai, de vrai, moi comme ça, tu me le donnes, Bah oui. Tu fais pas attention quoi. Non. Bah non, et puis même si tu regardes là, on a une grosse image bien zoomée, je vois rien, hein. Alors, t'as quand même 2-3 trucs, parce que d'Airboard, on a fait une vidéo complète. Alors, le faux Ryzen vs véritable 7800X 3D. 1. Manque de mastic sur les condensateurs, donc sur les côtés. Tu sais, les petits condensateurs, sur les 7800X 3D, il y a un peu de mastic. Ouais. 2. Couleurs différentes. Doit être verte et pas bleue. Pour le PCB. Ouais. L'épaisseur du colis est plus faible, 0,964 mm au lieu de 1,3 mm. Donc je pense que c'est l'épaisseur du colis, je pense que c'est Non, même pas, je pense qu'il parle du PCB. Ah. Mais, okay. va le voir comme ça. Mais attends, on est en train de parler de microns. Mais tu peux pas le déceler comme ça, à l'œil nu. Il en faut un à côté pour pouvoir le comparer. Voilà. Si tu as un objet de comparaison, tu te fais avoir. Conception d'IHS de qualité inférieure et étiquette mal alignée et mauvaise police. Ouais, bah, moi je vous le dis les gars que si vous le tenez en main comme ça,
va vraiment. On est quand même sur un level énorme Contrefaçon. de contrefaçon. C'est futuriste, hein. Littéralement, là, c'est un truc de dingue. Vraiment. Là, moi, personnellement, je vois, par exemple, j'en achète un d'occasion sur eBay, une connerie à un bon prix. Je vois les photos, je le reçois à la maison. Il n'y a qu'à partir du moment où je vais le slotter sur la carte mère, je vais me rendre compte qu'il y a un problème dans les FPS, quoi. Bah là, c'est même pas dans les FPS, là, il y a pas de CPU tout court. Pas que ça, il démarrait même pas le PC. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien en dessous. Ah non! Ah, j'avais même pas compris ça. Ah non, non, il est même pas fonctionnel du tout. Non, mais c'est une blague. En gros, t'as une coquille. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Oh, putain, c'est fou. Oh là, ah oui, j'ai pas vu la photo du dessous, d'accord. Oh, non, mais c'est n'importe quoi. En fait, je pense savoir ce qui s'est passé, c'est pas possible. Ils ont dû acheter un lot de. Ils ont été voir le fournisseur AMD pour l'IHS, la partie métallique que vous voyez en forme de puzzle. Et moi, je vous achète tout un lot. C'est obligé, c'est pas eux qui ont fait ça, tu vois. Ils ont dû acheter des lots comme ça et les assembler au mastic. Voilà ce qu'ils ont fait. Je sais pas, moi, ça reste très futuriste, hein. Moi, je me dis, pour vraiment aller à ce level de contrefaçon, faut vraiment avoir envie de niquer quelqu'un, tu vois. Là, c'est vraiment... Et c'est berner les gens, quoi. Ouais, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Ah, celle-là, elle sera mémorable, hein. Dans mon, alors sur le canapé tech, on disait je faisais toujours un petit canapé tech. De temps en temps, je fais les meilleures arnaques qu'on trouve. Elle sera dedans, Jay, hein. On sera dans le top 5 là. Dans la news suivante, dans les news un peu insolites, on a donc, tu sais qu'on a les Ryzen 9000 qui viennent de sortir, Pax. Tu sais comme moi que après les 9000, on va avoir les 9000 X3D. Mais AMD, dans sa grande bonté, nous sort un 7600 X3D, comme le 5600 X3D qu'on avait eu à l'époque, qui ne sera disponible, exactement, mais qui ne sera disponible qu'aux États-Unis, quoi. Ah, c'est génial. Ouais, est-ce qu'il sera disponible aux États-Unis sur les premiers trimestres? Est-ce qu'après il viendra sur le territoire? Non, c'est que sur c'était la même chose, c'était que sur Micro Center, donc que sur un revendeur. Moi, j'aimerais devoir savoir ce qui trotte dans la tête d'AMD, hein. Moi, j'aimerais bien voir leur réunion du lundi matin, tous ensemble avec un café à la main. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va faire des modèles bien spécifiques que pour des gens bien spécifiques. Les autres, on s'en bat. C'est une blague. Moi, des fois, je t'ai dit, j'aimerais bien être une mouche. J'imagine la réunion du lundi matin, quoi. C'est une blague. Non, mais AMD, Ok. ils sont quand même dans le futur. Je sais pas ce que t'en penses. Entre la 7900 GRE, on met 15 ans à la sortir réellement en Europe. Les sorties des Ryzen 9000, qui est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on a eu encore avant? Les problèmes avec quand ils ont commencé à avoir des problèmes de stock, ils ont réagi vite, mais malgré tout, ça n'a pas dû arriver. Les CPU, vous inquiétez pas, à 95 degrés, ça c'est normal. C'est un classique. En vrai, ça passe. Tout va bien. Voilà, Ils sont prévus pour ça, on avait fait les essais. Là récemment, Pax, pour le coup du Windows, tu sais, les gains on va en parler après, avec le Windows et les Ryzen 9000, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Bon, c'est normal, nous on le savait. Bah oui, bien sûr. Alors c'est marrant parce que moi j'ai pu essayer le 9950X, donc j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus d'ailleurs à l'atelier. Lui il fonctionne super bien. Donc celui-là que j'ai pu essayer fonctionne. Bon, on en a parlé d'ailleurs hier, je crois. Ouais. Donc il fonctionne très bien. C'est le meilleur processeur à l'heure actuelle pour faire du professionnel, par exemple pour faire du Blender, du montage vidéo et tout ça. C'est celui-là qui s'en sort le mieux aujourd'hui. Mais toi, tu as eu donc des échos sur le reste de la gamme Un qui 9007. ne sert pas à grand-chose. Bon, on va en parler, vous allez bientôt avoir du test du 9006 ou 9007. Et je vous annonce d'avance. Enfin, ils sont économiques en énergie, quoi. C'est pas tout perdu dans l'histoire, hein, mais non, disons que ouais, je comprends pas ce qui. Franchement, j'aimerais vraiment savoir ce qui leur trotte dans la tête. Je comprends pas comment tu peux être aussi bon et gâcher autant de potentiel. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. Bon, après, j'ai envie de te dire 7600X et 3D à, on va dire, $300, on va dire, là, c'est ce qui est annoncé. Donc, en gros, 320, 325 € chez nous.
Tu mets 50 € de plus, c'est un 7700 X3D. Hein. Mais en fait, même avant, là, il y a encore récemment, les 7800 X3D, là, ils ont un peu remonté en tarif. Mais tu cherchais un peu dans les magasins tierces, t'en trouvais à 320, 330 €. Donc, pareil, je comprends. Pas trop d'impact non plus, tu vois, c'est étrange. Et justement, parlons un peu de promo. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses parce que sur Amazon actuellement, c'est les offres de la rentrée. Donc j'ai vu 2-3 choses. C'est pas improbable que prochainement, justement pour la rentrée, je vous fasse aussi un petit bon plan, un petit truc. Ça fait pas mal de temps là que j'en ai pas fait. Mais il y a pas mal de choses qui pop. Et la premier truc, c'est pas forcément à voir avec l'hardware, mais au vu du prix, c'est vraiment vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire de la photo et vidéo. Parce que moi j'ai la version 1, et la version 1 suffit déjà très amplement. La version 2, il y a des améliorations. C'est le Sony Alpha 7C2. Alors, n'allez pas me demander qu'est-ce qu'il y a de différence avec le 1, je dirais peut-être la 4K 60. Il me semble que le mien fait de la 4K 30 seulement. En tout cas, que ce soit la 7C1 ou 2, les deux sont extrêmement bons. Vous êtes sur un open frame, hein, donc vous avez vraiment une luminosité incroyable qui rentre à l'intérieur de ce capteur. Voilà, et là vous êtes au top. Hein. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour un bon appareil photo en full frame à 1766 €, je vous donne les prix moyens. Ou une bonne caméra. Oui, une bonne caméra. Les prix moyens de ce genre d'appareil, juste boîtier nu, d'habitude c'est plus de 2000 €. Hein. Donc là c'est une belle promo. Ça vaut le coup de regarder un petit coup de ce côté-là. Quoi. Alors juste après, Pax, on a une petite PNY en 4080 Super, Gaming Verto. Tu vois, c'est rare. Mais quand il y a des prix qui descendent dans ce genre de tarif, on est... RGB à 1000 €. Ça devient rare des 4080 Super avec du RGB à 1000 €. Hein. Et si tu réfléchis, quand tu regardes le prix des TI Super, on est quasiment au même prix que la TI Super quand tu recherches un peu une autre gamme. Donc là, vous posez pas la question, partez sur la 4080 Super à ce tarif-là. Hein. Derrière, on a une petite MSI B760p Pro. Alors, ce qui est bien déjà sur cette carte mère, Pax, c'est qu'on a, malgré le tarif, le Wi-Fi qui est dessus. Ouais, j'ai vu que tu as le Wi-Fi. Donc attention, c'est quand même de la DDR4. Oui. C'est juste ça qu'il faut bien checker. Ensuite, je m'aperçois, tu as un refroidisseur sur le NVMe du dessus, donc c'est suffisant pour le dessus. Ouais, c'est pas des... 2 fois 8 pins pour l'alimentation du processeur, donc tu peux déjà mettre du processeur un peu costaud dessus. Je vois pas le nombre de VRM, mais apparemment tu as quand même un cache supérieur et latéral, donc tu dois en avoir quand même plus que 10. Oui, tu dois être pas mal. Donc pour 132 €, oui, tu as fait une bonne sélection. Moi, je pense que là, t'as de quoi faire et tu passes tous les CPU dessus, même jusqu'au i9. Donc, en vrai, si vous voulez vraiment un truc... voilà, maintenant, vous savez que les Intel, on a un peu plus de mal avec les problèmes qu'il y a eu, etc., à les recommander. Mais si jamais vous voulez toujours continuer sur du Intel, et vu qu'on n'a pas les nouvelles sorties actuellement, vous voulez partir, je sais pas, sur un 14005 comme disait Pax, ou même un 12004, ou un truc vraiment pas cher, ça suffira très amplement. Vous avez déjà une carte mère qui fait déjà tout. Du stockage, Gig. Oui, alors 2 SSD de stockage d'enchaînement. Alors même si le SN770 c'est pas le meilleur SSD, en PCIe Gen 4 les gars, à 120 € pour avoir du Western Black, les 2 Tera, je trouve qu'on n'est pas déconnant. Ouais, et puis bon, de toute façon, j'ai envie de te dire, vu 5150 en moyenne MO seconde, voilà, si vous faites pas des transferts de fichiers de plus de 500 Go, vous verrez pas la différence. Hein. Ah, il y a peut-être une histoire de cache. Je sais plus s'il a du cache celui-là, mais ça va peut-être jouer un peu. Mais en vrai, pour l'utilisation courante, les gars. Tu veux rien, même sur du cache, même avec le cache. Hein. Par contre, là, je rigole encore moins, les gars. Mais sur du 4 Tera en SN850X, donc un des plus hauts de gamme. Voilà. En Western Black, les gars, en 4 Tera, il est pas cher. Il est pas cher du tout. Non, ouais. Si quelqu'un a vraiment besoin de gros stockage, effectivement, ça vaut le coup. Parce que 285 €, les gars. Ouais, les derniers prix qu'on avait de ce genre de SSD, parce que là, il dit les derniers prix, le récent le plus bas. Dites-vous que les prix moyens de ce genre de SSD, c'est 340-350 € moyen. C'est l'équivalent du 980 Pro en 4 Tera. C'est ça. Oui, alors ça c'est pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, d'acheter sur AliExpress les gars, le 5600 qui est vraiment vraiment pas cher, hein, si tu veux vraiment te prendre un CPU fonctionnel, mais rester sur de la M4 ou faire un upgrade par exemple, tu as peut-être, je sais pas, tout ce qui est en dessous des Ryzen 5000 et que tu as envie de faire un upgrade pas cher,
ben c'est pas mal. Parce que 80 €, tu le reçois, le prix est inclus TVA. Alors, petite précision, nos amis belges, parce qu'on m'a précisé dans les commentaires, et d'ailleurs, s'il y a plus d'amis belges qui peuvent me le dire, ce serait bien. Apparemment, vous, en Belgique, vous avez quand même des frais de douane. Hein. Donc, 80 € pour ce processeur, oui, forcément. Tu te feras une petite config qui va pas te coûter bien cher, c'est ce qu'il faut prendre. Hein. Et si tu veux vraiment un truc qui tienne beaucoup plus la route sur le global, parce que le 5800X 3D et le 5700X 3D, c'est 2 à 3% de différence, eh ben t'as ce CPU, mais avec le code, parce qu'il y a un code aussi à rentrer pour l'autre, un CFR08, je crois, un truc comme ça, il y a toujours des petits codes qui se promènent sur AliExpress. Là, ce sera FR ou BFR 20, un truc comme ça. Et là, le CPU Pax, il tombe à 147,08 €. Ouais, ça vaut le coup. Je sais pas ce que t'en penses, mais 147 €. Évidemment. Le 5800X 3D, parce que finalement, c'est un 5800X 3D, c'est pas cher. Quand tu sais que... Non, sur ce prix-là, tu trouveras pas mieux sur le marché. Non. Ensuite, pour ceux qui veulent investir dans du B650, on a une petite B650 pas trop chère et bien équipée, Pax. Un Gaming XAXV2 avec du Wi-Fi, avec du port USB, avec tout. Ouais, c'est ce que je vois, c'est qu'elle a vraiment tout, cette petite carte, elle a l'air bien sympatoche. Alors c'est la Gigabit, je l'ai jamais testé d'ailleurs celle-ci. Mais elle est plutôt, pour le prix, assez intéressante parce que vous pouvez voir que les NVMe du bas sont déjà aussi refroidis. Alors les connectiques, je vais les voir là d'ailleurs. C'est pas mal hein, en termes de connectique. C'est pour une carte mère dans ce tarif avec le Wi-Fi en B650. Exactement, c'est ça. Alors là, vous allez pas en croire vos yeux. Jigfio qui parle de Corsair. Alors là... Qu'est-ce que c'est que ça, Jig? Du Corsair Link. Incroyable. Incroyable, Jig, comment ça se fait? Et je vous jure que je n'ai pas discuté avec Corsair. Non mais, alors, sans manque d'enthousiasme, ça reste toujours très cher, à mon sens, parce que 80 balles pour 3 ventilos, ça reste un budget, mais c'est beaucoup plus acceptable que 150. Alors, voilà, exactement. On va dire que pour du linkable, pour quelqu'un qui veut rester sur du Corsair, parce que moi j'en ai fait d'autres des tests de ventilateurs où j'ai pu vous en montrer des plus intéressants en termes de prix, mais ça sera des marques qui seront moins connues sur du linkable. Donc pour du linkable, le gros avantage de ces ventilateurs, ça va être surtout le fait de la diminution de câble au moment où vous allez faire votre câble management. Donc on est à quoi? On est à 23 € le ventilateur. Ça reste déjà dans une moyenne ce prix-là, par rapport au prix que vous avez annoncé d'ailleurs au lancement. Bah, je trouve que là, on arrive, quand tu vois le prix de certains ventilos, on arrive sur un truc beaucoup plus acceptable que ce qu'on a vu jusqu'alors, tu vois. Donc, et je sais que malgré tout, il y en a qui sont fans de Corsair, et si je vous la mets pas, il y en a qui vont me taper dessus. Donc, ils vont me dire pourquoi t'as pas mis la promo, j'aurais acheté des ventilateurs. Voilà. Donc, si vous voulez notre avis, ça reste cher, mais ça reste ok. Et enfin, alors ça, Pax, par contre, c'est futuriste. Hein. Alors, pour l'alimentation, 1200 watts pour 149 €, c'est simple, j'en ai commandé une. Voilà, vous l'avez dit, hein, voilà, c'est fait. Voilà. C'est un... non, là, à ce prix-là, c'est la blague. Hein. Dites-vous que vous êtes très très bon, enfin les alim ZXC sont très très bonnes en termes général, en termes global. Vous avez le 12 VHPWR, vous avez tout, et à 1200 watts à 150 balles. Garantie 10 ans, de toute façon une alimentation généralement ça vous suit une dizaine d'années, les garanties 10 ans. Donc c'est clair que si vous montez une config maintenant, il vaut mieux prendre ce 1200 watts parce qu'en gros c'est le prix aujourd'hui d'une 850 watts. Et vous allez avoir quand même 350 watts de plus. Si vous voulez upgrader votre PC dans le futur, la lime vous la gardez. Non, ça vaut le coup. Clairement. Et enchaînons ensuite avec les jeux de la semaine. Alors on n'a pas énorme en jeux de la semaine, on a Fallout, on en avait déjà parlé avec Paolo la semaine dernière, et Wheel Card Football. Bon, Fallout, je vous invite à le prendre puisqu'il y a les deux premiers jeux plus le... C'était le... quoi Fallout Classic Collection, on a Fallout 2, Fallout Tactics, Brother of Steel, voilà c'était ça. Donc on a 3 jeux à l'intérieur. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire les anciens Fallout, c'est le moment de le faire. C'est une bonne licence. Voilà. Et derrière, Wheel Card Football. Alors ça, je pourrais pas vous en parler plus, j'ai pas regardé plus ce que c'était, mais c'est disponible. C'est un petit jeu de football américain. Faites-vous plaisir. Connais pas. Enchaînons ensuite, Pax, avec les news de cette semaine. Et alors, je sais pas si tu connais ce site, Anantech.
Mais moi, c'est un site que je connais depuis que je fais de l'hardware. Je regardais, ils font beaucoup de tests, c'est bien détaillé. Je suis sûr que si je te montre leur graphique de test, que tu vas voir, tu vas tout de suite me dire ah ben oui, si, en fait, je vois. Parce que leur graphique, on les a vus passer dans le truc hardware depuis des années, en fait. Ça m'a fait un peu bizarre de me dire que ça y est, ils arrêtent. Après 27 ans PAX de test. Et pourquoi ils arrêtent? Bah, je pense qu'il prend sa retraite ou alors il va bosser dans autre chose. Il explique pas vraiment pourquoi ils veulent fermer le site. Alors, quand ils disent qu'ils ferment le site, tous les tests vont rester disponibles. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'alors restera disponible et consultable. Ils laissent le forum aussi disponible, mais tu peux plus créer de compte. Donc, tous ceux qui avaient un compte sur le forum peuvent toujours aller voir et continuer à discuter dessus. Mais ils veulent passer à autre chose quoi, sur Nantech, quoi. Ok. Voilà. Donc il prend sa retraite. 26 ans, c'est justifié. Après, comme il dit, hein, tu vois, l'éditeur Anantech possède également d'autres sites web populaires, notamment Tom's Hardware, PC Gamer, Tom's Guide et Techradar. Ça va quoi? C'est pas les plus petits, hein. Ah, bon. Ah. Voilà. Voilà. Et le Pax PC, c'est quand qu'il se fait racheter par l'éditeur de Nantech? Jamais. PC reste indépendant, les amis. Bon, sinon, on parle des Ryzen 9000, mais Ryzen 9000 baisse de prix déjà aussi, hein, Pax. Bah, moins 12%, non mais c'est une blague, ils sont sortis il y a une semaine quoi. Deux, allez. Allez, 2 semaines, allez. C'est ouf. On en revient toujours à ce que je dis, je sais pas ce que t'en penses, en termes de... Bah, bah voilà. Ils sont pas vendus et surtout n'achetez pas... Et franchement, celui maintenant qui achète un composant informatique Day One, il a pas compris. Je pense qu'il cherche son mal, tu vois. Alors, oui et non. Par exemple, les jours des sorties de cartes graphiques, on sait que les gens ils se lâchent. Hein. Ouais, mais voilà. les cartes graphiques encore, c'est un peu différent. Ça descend différemment des prix. Mais les CPU, les cartes mères, les RAM, les machins, franchement... En moins de 12%, ouais, toi tu te rends compte 2 semaines après, c'est quand même incroyable. Non mais voilà, AMD, on sait pas ce qui se passe, on peut le dire. C'est sur un CPU même à 500 balles, c'est 50 € de moins, c'est énorme. Bon, alors ça a suivi de l'Allemagne, hein, parce que l'Allemagne l'avait déjà fait. C'est pas un truc officiel AMD, c'est vraiment un truc en fonction des revendeurs. Ça veut dire que ça doit vraiment très mal se vendre et qu'ils font vraiment des prix pour que ça parte, quoi. Alors sinon, chez Antec Pax, on a des nouveaux boîtiers. Le Flux. Alors, c'est ce que je vois justement. Alors, je crois que j'en ai testé 2 en 1 an de leurs boîtiers sur la chaîne. À chaque fois, c'était des très très bons boîtiers. Alors, Antec, je sais que tout le monde ne connaît pas Antec. Les anciens connaissent bien Antec. En termes de boîtiers, ils sont très très bons. Ils sont excellents Antec, hein, en boîtier. Ouais, très qualitatif. Et là, pour le coup, le Flux, il a l'air de bien porter son nom. Je sais pas si t'as vu, mais toute la cage d'alimentation, elle est full mesh. Le truc en termes d'airflow, ça va être très bon. Ils sont très bons, c'est une très bonne marque vraiment là-dessus. Celui-là, alors je suis même pas au courant, je l'ai pas vu. C'est qui nous dit ça? C'est overclocking.com. Alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont vu sortir, mais je suis pas du tout au courant. Mais en tout cas, ceux qui achètent des boîtiers en tech très peu de personnes en tout cas râlent dessus. Et ils ont toujours un boîtier phare qui est le Torque, qui doit avoir maintenant 4 ans, je crois. Pour faire du modding, pour faire du water cooling, est toujours un petit peu au-dessus des autres. Et du coup, on enchaîne avec un truc où tu vas bien pouvoir nous en parler, pas que je crois. Je vais pouvoir vous en parler effectivement parce qu'il y a eu un essai sur la chaîne, la vidéo est sortie d'ailleurs sur la chaîne. Très 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 bon moniteur, très très bonne dalle. Les points négatifs que j'ai relevés ont été 2. Ça a été de ne pas avoir d'enceinte à l'intérieur. Souviens-toi qu'on avait essayé ensemble un modèle avant, il y a 1 an de Jig. On avait eu comme point de critique à l'époque qu'il n'y avait pas de puce G-Sync dédiée, il n'y avait que de la AMD FreeSync. Là, il y a une puce G-Sync dédiée à l'intérieur. Les quelques observations qu'on a fait l'année dernière, ils y ont quand même complètement remédié. Il reste une seule observation qui est restée, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'enceinte. Et la deuxième observation, voilà, c'était le prix. Il est quand même à 1 350 €, alors que le prix du marché, généralement, à l'heure actuelle, pour ce type de moniteur, on est plutôt aux alentours de 1 100, 1 150 €. Donc voilà, le test complet sur la chaîne. Pax, il a très bien résumé, c'est un écran très 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 beau, avec une très 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 belle dalle, et très 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 cher. Il y a beaucoup de très 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 du coup. Ouais.
Beaucoup de traits, très, très, très. Enchaînons ensuite avec une X870E Godlike en préparation du côté de chez MSI. Est-ce que celle-là, Pax, tu crois que quand on branchera un connecteur de petit écran, ça va faire un bruit de dragon mort Tu te souviens de ça ou pas? J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur leur nouvelle carte mère qui à l'époque valait 2200 €. Et quand tu le branchais, t'entendais un dragon, sauf que le dragon c'était un chat malade. Tu te souviens de ça? Très bonne carte, hein, c'était quand même une très bonne carte, bah, c'était la Godlike pareil, hein, en fait, hein. Mais effectivement, hâte de voir à quoi elle peut ressembler en tout cas. Ouais, moi aussi, je suis... Le prix et le prix et le prix. Moi, je suis curieux, mais bon, Messi, faites-nous quelque chose avec qui ressemble pas à un dragon asthmatique, quoi. Moi, je crois qu'ils ont abandonné l'idée de ça. Les dernières rumeurs que j'avais eues. En même temps, je pense que c'était pas la meilleure des idées. Valait mieux. Bon, d'un autre côté, on a le design de la PlayStation 5 Pro, Pax, qui fait l'objet de fuites, donc on peut voir approximativement. Ils ont rajouté des trucs d'accordéon au milieu, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, hop, c'est bon. Et à mon avis, sur quelque part, ce sera écrit Pro. C'est quand même. Le châssis, ça a l'air d'être le même, hein, je pense. Hein. On verra après, hein, peut-être un peu plus incurvé, mais voilà. Non, ils se sont pas trop embêtés là-dessus. Bon, en même temps, bon, ça reste la 5, hein, voilà. On est sur le modèle Pro, quoi. Avec 2-3 modifications et un peu plus de puissance, donc on verra ce que ça donne. Et apparemment, surtout, selon les fuites, ce serait possiblement une sortie en septembre, hein. Donc ce serait ce mois-ci. Hein. On aurait des infos en tout cas. Oui, ce serait bien. Et avant, justement, on parlait des caches, les gars, sur les SSD. Et là, on va parler de cache SLC. J'ai vu passer ça, là, quid de son impact sur les perfs. Et ça a l'air quand même grave bien violent, hein, parce que avant d'atteindre, de saturer le cache SLC, il a pu copier du 691 Go. Donc déjà, dites-vous que si vous avez un SSD d'1 Tera, parce que là c'était un 2 Tera testé, mais il y aura peut-être un peu moins. C'est mort. Si vous avez un SSD d'1 Tera qui fait des transferts de 700 Go, il faut être obligatoirement un pro, transférer des gros fichiers en ProRes, par exemple vidéo, ce genre de sujet. C'est pas toi ou monsieur Lambda, généralement, qui va faire du gros transfert comme ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, vraiment, le LVME que tu as présenté, le premier de chez WB, suffit largement, quoi. ouais, là, je suis d'accord largement avec toi aussi. Mais bon, tu sais que dans la communauté PAX, il y a des gens, ils sont pro ventirad. Il y en a certains, quand tu touches au SSD, attention. Ah, oui, mais celui-là, il est DRAMless, et celui-là, il y a ça, et celui-là, il y a ci. Et du coup, dans l'utilisation de Monsieur Tout le Monde, 99%... Allez, je vais être sympa avec toi. 98% des gens s'en battent complètement les reins. Parce que du moment où le SSD il est un minimum rapide. Bah oui, il s'en sert pas. Bah, j'ai fait une vidéo complètement dédiée là-dessus, par contre, sur comment choisir son NVMe, et je vous explique toutes les technos qui est autour et comment ça fonctionne à partir du moment où c'est sloté. Et là, justement, je vous explique un petit peu tout ça. N'hésitez pas à aller la voir pour tous ceux qui ont des doutes avant d'acheter un NVMe, parce qu'elle est vraiment assez complète sur une vidéo française, en tout cas, francophone. Et t'as vu, il y a une chose qui change, c'est la consommation qui est baissée du coup grâce au cache SSD aussi. Hein. Bon. Oui. Est-ce que c'est vraiment une chose à noter parce que tu dois gagner 3 watts dans cette histoire, mais... Non, mais c'est l'amélioration. On va vers l'amélioration, donc c'est toujours bien. En parlant de gain de 3 watts, celui-là, il va pas en consommer 3 des watts, ça je vous annonce. Ah ouais, je suis en train de judge. Ça 128 corps. Et attends, Pax, parce que je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, ils nous ont annoncé des 288 corps, mais 288 corps en efficient. Donc ça allait. Ouais. Là, c'est 128 corps. Brut. Performance. Brut, direct. Alors, déjà, j'insiste bien, c'est vraiment pour faire du servering, ce genre de choses, parce que quel va être le logiciel qui va utiliser autant de corps? Je sais pas. Oh, voilà, comme ça, à la louche. Peut-être que comment ça s'appelle, tout ce qui est Unreal, etc., peut-être. Hein. Je sais pas, à vérifier. Peut-être aussi tout ce qui est rendu un peu 3D, mais j'ai quand même un doute. Hein, 128 corps, quoi. Voilà, c'est vraiment de toute façon pour du pro. C'est vraiment des cartes mères qui sont vraiment spécifiques. On est sur un autre level. Et combien C'est ça pas pour faire du gaming, hein. Parce que vous allez avoir 128 corps, que vous allez avoir une seule FPS de plus. Hein.
TDP 500 watts annoncé. J'annonce Ah. en consommation Et classique. encore, ça va, Jig, finalement. Non, mais réfléchis Non bien. mais, Ah, t'y finalement, crois ça? T'y crois cette annonce? Ah, merci Fax. on n'essaye pas. Ah, bon, voilà, quoi. Ouais, ça marche. En 500, tout cas, 500 si watts c'est au repos. c'est 500 watts pour 128 corps, je vous le valide, en tout cas. Hein, Je 500, trouve que ça va. 500 watts au repos. Celui-là, les gars, j'annonce, hein, même s'ils ont fait des progrès sur la consommation, etc., quand vous appuyez sur le bouton Cinebench Run, d'un coup, vous voyez votre compteur, Linky, il fait... Cette alimentation brûle. Non, c'est un truc qui serait sympa un jour à essayer, justement, tu vois, ce type de matos. Dans tous les cas, je suis sûr que quand tu lances ça, donc comme je te disais, t'as le compteur Linky qui s'affole, et 1 heure et demie après, t'as un petit appel d'EDF. Oui, allô, bonjour. Vous aviez prévu d'augmenter vos KVA? Non, parce que on a quand même dû couper 2-3 entreprises à côté de chez vous. Bah, en même temps, c'est du logiciel pro, donc il te faut vraiment, il te faut pas la petite prise 12 ampères classique d'une chambre. Hein. Bon, sinon. Alors, Et Messi, ne faites pas ça dans un BIOS de Xeon, hein, parce que non, ça va pas, ça va pas être ouf. rajoutez pas 200 watts de TDP, hein, parce que... Voilà, vaut mieux pas. Alors on en parlait, tu sais, les Ouais. 9006 et 9007 qui étaient pas très performants. Avec un petit coup de baguette magique, je peux leur faire gagner 13%. Alors ça c'est réel, mais ça, 13%, les amis, 13%. mais ça prouve qu'ils ont vraiment cherché l'efficience du CPU, donc C'est ça. qui consomme moins, plutôt que d'aller chercher des watts et la performance. Ce qui prouve que, et ça je vous le dis d'avance, ceux qui ont eu des Ryzen 9000 et qui n'ont pas fait les mises à jour, etc., ces résultats-là, vous pouvez les avoir en 2 clics dans un BIOS. Parce que là, c'est Messi qui l'ajoute, c'est très bien qu'il le fasse. Apparemment, ce serait un truc qui devrait se mettre petit à petit, même de chez AMD, qui vont faire en sorte qu'il se soit activable. Pas forcément activé, mais activable aux prochaines mises à jour. C'est une chose. Mais même là, si vous allez vous-même dans le BIOS et que vous n'avez pas ce truc-là, vous débloquez un peu les watts et les tensions et ça part. Donc c'est des CPU qui ont vraiment sous le pied, mais qui sont vraiment sous-utilisés, quoi, pour leur consommation. C'est ça, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, ça me paraissait un peu étonnant, ce peu de gap sur ce genre de processeur, 9006, 9007. Effectivement, ils ont travaillé plus sur l'efficience que sur la performance. Et c'était tout à fait logique parce que on dit des fois, j'ai entendu, ouais, c'est des refresh. C'est pas vraiment des refresh parce que déjà, ils n'ont pas le même taux d'écriture en lithographie. Donc l'autre, c'était du 5. Là, on est sur du 4. Enfin, c'est pas vraiment du 4 d'ailleurs, c'est du 5 amélioré exactement. Ils appellent ça du 4. Donc, on est vraiment quand même sur une autre architecture et ça me paraissait vraiment étonnant. Donc, c'est parce que tout simplement, elle a été tout simplement un peu bridée afin de correspondre à un standard de consommation. Et ce que je trouve pas plus mal à l'inverse d'Intel qui nous met des watts, et qu'au final tu n'arrives jamais à le refroidir, tu n'arrives jamais à l'utiliser correctement. Et Oh, puis, ça, tu pourras la refroidir. Hein. Ah oui, bah les 9006, 9007, tu leur mets un petit ventirad, ça part. Hein. Oui, il la refroidit facile. Et justement, les performances. Alors ça, Pax, c'est le gain le plus incroyable qu'on aura eu avec la semaine dernière. Je vous parlais de télécharger des FPS. Bah là, c'est toujours le cas. Vous allez pouvoir télécharger des FPS. Mais dites-vous que vous n'avez pas besoin, parce que tout le monde s'attendait à avoir besoin d'une mise à jour 24 H2 pour avoir un gain de performance. Non. Si vous faites la mage, et je vous le dis, elle est disponible parce que je l'ai vérifié. C'est disponible déjà actuellement. Donc si vous êtes sur Windows 11 23 H2, vous cherchez la KB 504 1587 et vous aurez la mise à jour des Ryzen. Ce qui veut dire que vous allez gagner les performances qu'on a pu discuter déjà depuis quelques jours, semaines. Là. Une semaine. Je peux vous le dire qu'il y a une vraie différence entre les deux versions parce que j'ai essayé avec la 23 H2 et j'ai essayé avec la 24 H2. Il y a une différence de perf. Et pas que sur les 9000. Les 7000 aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez même tout savoir, même les 5000. Surtout, en fait, de toute façon, c'est juste Windows qui est plus opti. Hein. Voilà. Mais ouais, mais sur Intel, ça change moins. Il y en a, un peu. Ça change un peu quand même. Si, ça change un peu. J'ai quand même reçu une amélioration moins flagrante. Voilà. Parlons leak, parlons produit, parlons RDNA 4, mon cher ami Pax. C'est ça.
Bah ouais, bah écoute, bah alors, qu'est-ce Bah, qui se passe, Chig? bah écoute, ça y est, ça pareil, j'ai envie de te dire qu'il d'habitude là on parlerait que ça sortirait. Là on parle encore que de leak. Ça prouve bien que c'est pas prévu pour tout de suite. C'est pas tout de suite, ouais. Et ben on nous parle de spec, on nous parle de bande passante. Pour l'instant, on n'a pas de modèle de carte graphique haut de gamme. Ça reste que C'est du leak. du. Là, je vous passe le premier article où on nous parle un peu de tout. Voilà, c'est pour moi ça reste du leak et c'est de la rumeur. Celle-ci aussi, on nous parle du 8700 XT avec un modèle haut de gamme pour hardware cooking. Ça voudrait dire que ce 8700 XT serait l'équivalent de notre 7900 XTX actuel. Mais pareil, enfin, ça, je sais pas ce que t'en penses, ça vend pas de la nouveauté et du rêve actuellement. Va vraiment falloir, s'il la baisse en tarif, faut que le prix soit vraiment très agressif, quoi. Alors franchement, j'espère que c'est du leak qui est un peu faux. Parce que ça, comme tu dis, ça annonce pas du ouf. Donc est-ce que ça va être pareil qu'entre la série 7000 et la série 9000? Je sais pas, ça me fait pas rêver moi, Jig. Bah moi, je t'avoue que... En fait, je vois deux possibilités du côté d'AMD. Parce que c'est ce qu'ils avaient fait, tu sais, quand il y avait les Vega, les RX 5000, etc. Ils pourraient très bien les laisser vivre le temps d'un an. Parce qu'ils sont peut-être merdés quelque part, tu vois. Et refaire une sortie plus rapide avec une carte plus costaud, mais une nouvelle gêne d'après. Et en attendant, essayer de viser le mid-gamme, tu vois. Mid-gamme, entrée de gamme. Possiblement. Parce que Je oui, sais. Écoute, comme je ne suis pas aux réunions du lundi matin chez AMD, tu vois, du coup, je pourrais pas te dire oui, non, non, mais non. Je sais pas, là, c'est trop farfelu. en plus, là, c'était la rentrée, les gars, alors je vous laisse même pas imaginer la tête qu'ils avaient à la réunion ce matin. Beaucoup de café, beaucoup de café. Beaucoup de café. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme connerie aujourd'hui? Non, c'est pas... Pour l'instant, AMD, ça me fait peur. Après, tu te souviens, les RX 6000, c'était le même genre de speech. Hein. C'était, oui, ils auront rien en face, oui, la 3090, oui, machin. C'est vrai. Et quand on a vu la 6900 XT sortir, autant qu'à l'inverse, la 7900 XTX, on était overhype parce qu'on s'attendait à un truc incroyable. Ils nous l'ont vendu comme le Messi et c'était pas si ouf. C'est ça. Enfin, c'était pas si ouf, ça reste une bonne carte, mais c'était pas. Voilà, c'était survendu. Autant que les RX 6000, il n'y a pas eu d'annonce et c'était vraiment incroyable. Donc, AMD, la balle est dans votre camp. Invitez-nous à vos réunions. Voilà. Ouais, envoyez-moi moins le récap. Chez Nvidia, il y a plein de choses. Alors, c'est assez rigolo et ça, je pense que ça va être les 4 news les plus importantes actuellement, hein, comme d'hab. Nvidia Blackwell, le problème de rendement résolu. Donc, ça y est, leur problème. On en avait parlé, je crois, dans ton canapé tech. Ouais. Plus de problème de rendement, ce qui veut dire que les gens vont enfin recevoir leur GPU commandé trop cher. Pas nous, hein. Ça, on parle de Blackwell, on parle des cartes qui vaut. On est sur un autre level. Hein. Entrée de gamme 30 000 €. Oui, non, mais c'est pas pour nous. Mais effectivement, il y avait un problème de sortie. Apparemment, les gens se faisaient pas livrer. Donc, il y avait quand même un sujet. Quand tu investis pour une entreprise, généralement, tu as des plannings, des prévisionnels. Planning de prévision, quoi. Donc, généralement aussi, les entreprises font des crédits auprès de leur banque avec une rentabilité en face. Donc, quand il y a un retard dans la réception, ça engrange un retard financier sur tout le reste jusqu'à la banque de cette propre entreprise. Donc, mine de rien, Nvidia avait une grosse pression derrière. Donc, ils ont résolu ça. Heureusement, c'est bien. Et tant mieux parce que du coup, Nvidia, encore une fois, plus 17 milliards de bénéfices au second trimestre. Bah oui, mais Chic, là c'est le vent en poupe hein, pendant quelques mois encore, hein, tu peux être sûr. Moi, je suis 1 millième, je prends. Ouais, un millionième, ça existe ça. T'inquiète, hein, pas de sujet, hein, pas de sujet. Je trouve que non mais c'est logique quand tu y penses. En ce moment, ce sont les leaders. Voilà, en dessous il y a que des outsiders et ce sont les leaders de loin. Ils ont pas un train d'avance, ils ont 2 TGV d'avance. Donc forcément, les gens investissent chez Nvidia. Exactement. Ce qui est logique, on en a parlé largement sur le canapé tech. On en a largement d'ailleurs vachement parlé de ça, hein, sur l'engouement qu'il y a autour d'Nvidia. Il peut tout à fait s'entendre. C'est vraiment un engouement financier d'investisseurs. Alors, tu sais que j'ai été voir parce que sur leur site Nvidia, ils ont un truc justement dédié aux investisseurs et bourses. Je savais pas, j'ai fouillé un peu le site, par hasard je suis tombé dessus, avec des PDF de plusieurs années, tu sais, où tu vois les prévisionnels qu'ils avaient mis, etc.
Et je vous invite à aller voir, parce que là, il faudrait que j'en fasse une vidéo quasiment dédiée, ça intéresserait personne. Mais c'était très rigolo de voir qu'est-ce qu'ils avaient prévu il y a encore de ça 4 ans. 4 ans. Et les prévisions qu'il y a eu en 2 ans, depuis l'évolution de l'IA. Et vous allez voir que c'est incroyable. Parce que Non, quoi, c'est fou, hein, d'ailleurs. le mec qui devait faire le PDF au début, il devait être là. Ouais, oh, c'est déjà pas mal, hein, les gains de perf. Ça, c'est bon. Et là, maintenant, il voit des trucs, ça fait... Et tu fais... Ah ouais. C'est... Ah, ils sont très bons. Le champagne doit couler à flot dans les meetings. Bah, ils peuvent. Ils peuvent. Puis tous les actionnaires peuvent, tous les salariés actionnaires aussi peuvent. Non, ils sont en totale réussite, là. Je vous invite à regarder, hein, fouiller un peu, ça vaut le coup de le regarder juste pour la connaissance personnelle, hein, clairement. Et de tout ça, autant que Nvidia s'en sort très bien de ce point de vue, autant qu'Intel c'est la sauce. C'est parce que on était parti du fait qu'ils allaient possiblement licencier 15 000 personnes, hein, ce qui est énormissime, je sais pas si vous vous rendez compte, mais de plus de 15 millions de personnes, ça ferait beaucoup. 15 000 personnes licenciées. 15 à 20 000 personnes. Ouais. Et ben, ça suffit pas. Et du coup, ils vont sûrement arrêter. Enfin, c'est en grande discussion de menace de ce côté-là que Intel Foundry, donc tout ce qui est gravure de processeurs, gravure pour les autres aussi. Tu sais, ils voulaient construire une usine en Allemagne. Construire des bureaux en France, etc. On en avait parlé déjà, que ce soit dans le canapé tech, dans le TKQ, un peu partout. Bah, ça a l'air un peu, ça a l'air un peu compromis l'histoire. Ouais, alors je reviens un petit peu sur le passé, Jig, et sur ce que j'ai pu entendre quand je t'entendais parler sur les anciens canapé tech, pardon, sur les anciens tech actu que tu as fait. Je rebondis quand même sur quelque chose. Ça n'a strictement rien à voir avec le problème qu'il y a avec les 14 900, par exemple. Ah non, bon, Non, mais c'est même pas lié parce que en fait, quand tu fais un plan social, tu fais pas un plan social du lundi pour le mardi. D'accord? Et c'est tombé en même temps, donc c'était pas possible. Quand tu fais un plan social se fait sur des mois à l'avant, vraiment en amont, avant d'en parler à la presse. D'accord? Faut le savoir. Donc ce qui se passe avec les 14 900 sur ce genre de choses, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Alors ça ne les aide pas. Bien entendu que ça ne les aide pas. Mais le plan social a été décidé largement en amont. Voilà, faut le savoir vraiment là-dessus. On parle donc de quasiment 10% du personnel. Donc ça fait 10%. Hein. Voilà, 10, non, même peut-être plus, parce que si on va à 120 000, si on va à 20 000, c'est même on dépasserait, tu vois. Ah oui, on serait à 15-17%. Hein. Voilà, exactement. Donc on est quand même déjà à plus. C'est quelque chose qui font qu'aujourd'hui, bah, ils ont un plan en tête. Nous sommes pas forcément au courant, mais les choses qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils ont investi plusieurs milliards en Allemagne, et l'Allemagne, qui est un État, a investi aussi plusieurs milliards avec Intel. Donc quand un État investit, croyez-moi qu'il faut des garanties. Voilà, Intel va pas se retirer comme ça en retirant ses billes sans lâcher de l'argent. Donc il vaut mieux pour eux qu'ils aillent au bout du terme de cette fonderie allemande, je peux vous le dire tout de suite, d'accord, que se retirer au dernier moment. Est-ce que ces fonderies, donc on rappelle ce que c'est qu'une fonderie, c'est là où ils vont graver donc leur puce en silicium, c'est là où ils vont faire leur découpe de leurs disques et qu'ils vont commencer à graver dessus. Donc les fonderies, donc c'est ce qui est très important. Intel est l'une des seules marques aujourd'hui à pouvoir graver exactement leur pattern à eux. Sinon, les autres AMD vont voir des fondeurs à part entière, comme TSMC par exemple. Eux, ils dominent, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça va être eux, excusez-moi, je vous le dis, en ce moment, je dors pas beaucoup. Ça va être eux qui vont faire les plans, voilà, et qui vont les développer jusqu'à la sortie, jusqu'à la mise en boîte. Ils sont la prod de A à Z. La prod de A à Z, donc voilà, ça les domine. Ils ont quand même fait ce choix-là, Jig, donc de faire donc ce plan social de licenciement avant ce problème-là. C'est pour ça que je voulais quand même éclairer un petit peu avant de commencer la discussion. Parce que quand je voyais un petit peu les débats qu'il y avait eu avec MT, ça n'a strictement rien à voir avec les 14 000. C'est tombé en même temps. Les 14 900 qui se passent, ça ne va pas du tout les aider. Mais le plan social était largement décidé en amont. Parce que pour le coup, c'est comme ça que c'était annoncé, en tout cas dans les articles qu'on a lus. Hein. Bien sûr, mais il suffit juste de réfléchir, de se dire depuis quand une entreprise, quand tu fais un plan, il faut que tu travailles avec les syndicats. C'est des
tu mets à table. Enfin, c'est sur plusieurs mois que tu annonces, surtout un plan social comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe aussi? Et il faut voir ce qui se passe au niveau mondial. Il y a d'autres sociétés, tu le sais très bien, il y a d'autres sociétés dans l'hardware en ce moment qui virent à tour de bras. Ah oui, Donc, c'est global, hein. Dites-vous que là, on parle d'Intel, mais croyez... global. C'est global. Sachez que c'est pas que Intel. Intel, en ce moment, c'est pubé partout parce que c'est un des majors. Mais sachez qu'il y a des fabricants de PC portables, des fabricants de PC, par exemple, pour les bureaux, pour les entités, pour les entreprises. Ils sont en train aussi de se plier. Voilà, c'est très difficile parce qu'il y a eu comment je pourrais vous expliquer ça? En gros, pendant le Covid, avant Covid, il y avait beaucoup de gamers PC. Mais en gros, la majorité des gamers étaient sur console déjà. Et quand il y a eu le Covid, il y a eu un paf, il y a eu des jeux qui ont permis de faire ça, bien évidemment, comme Fortnite, qui au début, c'était une licence que sur PC, pas sur console. Donc il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis sur PC. Il y a eu une mode sur le PC et vous l'avez bien vu vivre, vous l'avez bien vu passer. Et aujourd'hui, le PC, les RGB, il est devenu Aquarium. On voit ce qu'il y a dedans. Regardez ce genre de PC qu'on a aujourd'hui. Regardez, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas. Voilà, c'est simple. Donc, il y a eu un énorme engouement, il y a eu une énorme prise de marché. Voilà, il y a des entreprises qui ont fait énormément d'argent pendant cette période du Covid et encore 1 ou 2 années qui ont suivi. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens sont équipés de PC. On ne change pas de PC tous les 6 mois. Ah Donc bon? déjà, sur des prévisionnels d'entreprises qui ont si cette année on a fait 1 milliard, l'année prochaine il faut 1 milliard 100 ou 1 milliard 200. Non, c'est le contraire, ils font maintenant 800 000, 700 000 et de moins en moins jusqu'à une stabilisation du marché. Et comme derrière il y a des investisseurs et que les investisseurs, tout ce qui est coté en bourse, les investisseurs, ils veulent quand même avoir leur petit argent en fin d'année. Et comment compenser une perte de chiffre d'affaires? Il n'y en a qu'une généralement, c'est de supprimer Du personnel. du personnel parce que c'est des salaires que vous sortirez pas. Donc à la place de stabiliser votre chiffre d'affaires, à la place qu'il descende, vous allez faire des économies et en faisant ces économies là, il va rester stabilisé. Voilà, c'est une technique d'entreprise. Voilà ce qui se passe en ce moment actuellement chez Intel, mais rien à voir avec le problème de ces processeurs là. Alors, comme tu dis, ça les aide pas. En tout cas, pour l'Intel Foundry, je pense que là, pour l'instant, ils parlent surtout de scission, hein. Donc, ils voudraient se scinder en deux, que en gros, Intel, il y aurait peut-être Intel Foundry qui serait vraiment une société à part d'Intel. Un peu la séparation comme ils ont fait avec les Intel NUC, quoi. Alors là, ils les ont revendus. Mais là, ce serait vraiment une scission, quoi. Au revoir. Ça appartiendrait au même groupe. Mais ce serait des entreprises qui feraient des bilans différents. Exactement, et ce serait le meilleur moyen de lisser le bilan. Ah, il n'y a plus de perte. C'est des techniques financières. Oui, bien sûr. Peut-être. Clairement. Mais bon, ce que je veux dire derrière, ça reste, ça veut dire que globalement, Intel va très mal actuellement. Alors, c'est pas demain qu'ils vont fermer, hein, je vous l'annonce. Il y a encore il y a encore du chemin. Mais Ils ne fermeront pas du tout. Rassurez-vous, pour tous ceux qui... Il y a plein de gens qui sont pro-Intel et qui veulent avoir des processeurs Intel. Il y a eu des problèmes sur ces processeurs-là, mais juste aussi pour relativiser, il y a eu des problèmes sur plein d'autres processeurs sur d'autres années. Il y a eu des problèmes sur des IO. Souvenez-vous, les IO de chez MSI, les corps liquides, c'était ceux-là, je crois. oui, Core Liquid, ouais, mais tout premier. Là, il y a eu des alimentations de chez Gigabit. Enfin, ça peut arriver parce que derrière, il y a quand même des humains, il y a quand même une erreur qui peut être humaine. À eux d'assumer, donc ils ont augmenté leur garantie pour certains. D'ailleurs, j'ai un petit leak, je ne sais pas si c'est déjà publié ou pas, mais il va bientôt avoir un petit logiciel qui va être fourni par Intel, que vous allez pouvoir tester votre processeur, savoir s'il est susceptible d'être endommagé ou endommageable plutôt par rapport à ce problème-là. Donc ça peut être pas mal. Donc ils sont en train de mettre ça en place. Donc sachez-le, bien évidemment. Donc ça peut arriver, donc c'est pas bien du tout, hein, j'encourage pas du tout. Il faut savoir que cette génération-là, c'est quand même un refresh d'une 13000, ce n'est pas une vraie génération. Quand vous prenez un 13900 et un 14900, ils ont exactement le même nombre de corps, exactement le même nombre de threads. Il est juste survitaminé, tout simplement. Ils les ont montés dans les fréquences, ils lui ont donné plus de tension, donc ça chauffe de fou. C'est des processeurs, même s'ils n'avaient pas le problème qu'ils ont actuellement, ce sont quand même des processeurs qui allaient throttle. De toute façon, ils throttle de base, c'est-à-dire qu'ils vont monter à 100 degrés, donc il va avoir et ils baissent leur fréquence, etc. Leur tension. Donc ils avaient déjà ce problème à la base, tout simplement. C'est des CPU qui étaient voués à avoir des soucis de toute manière. Et mais après, excuse-moi, mais je serais à ça de leur dire c'est bien fait pour eux parce que ça fait un certain temps qu'ils s'amusent à faire ça. Alors quand je dis ça, ça date déjà de... Des 11 000.
et d'avant. Je veux dire, à force, tu sais, le 14 bon, on a enfin eu des 12e qui valaient quelque chose. Je veux dire, ils sont arrivés en mode salut, Magnifique. renouveau. Tu fais bon. C'est ce qu'on attend maintenant, justement maintenant. Là, Voilà. on est censé vraiment sur une nouvelle matrice. On est censé avoir vraiment des tout nouveaux processeurs. Donc tu te dis, bon, 12e gène, là, il y avait vraiment un coup de renouveau, un coup de bouffée d'air frais. Déjà là, ce qui leur est arrivé ici, moi, c'est moche à dire, mais je m'attendais à ce que ça leur arrive du 7700K au 11900K. Parce que c'est tiré sur la corde. Et tu sais, c'est vraiment... Intel, comment je les vois, c'est ils tirent vraiment tellement sur la corde. Tu vois que c'est sur un coin saillant. Tu vois que la corde, elle s'effrite de plus en plus. Mais ils continuent. Ils sont pas à un moment... C'est toujours une histoire d'investissement en fait. Pourquoi on fait des refresh? Pourquoi les entreprises font des refresh? C'est-à-dire que ils veulent amortir au maximum leurs architectures. Donc s'ils peuvent sortir encore pendant un an une architecture, ils le font. Moi je pense que le fond du problème déjà Jig il est autrement. Je trouve que c'est trop serré un an de sortie entre chaque processeur. Voilà. Alors c'est très bien pour le fabricant de cartes mères, ce genre de choses, forcément, mais pour le consommateur, avoir tous les 12 mois un nouveau processeur, ça veut strictement rien dire. Déjà, tu t'achètes le top of the top, tu as les moyens. L'année prochaine, tu ne l'achètes plus. Espèce d'has-been. Voilà, exactement. Ça devrait être comme les cartes graphiques tous les 24 mois. S'ils veulent sortir un S au bout de 12 mois, ils sortent un S tous les 12 mois, mais on devrait avoir une architecture et avoir un vrai changement d'architecture. Tu vois, ça, c'est mon avis personnel. Oui, non, mais t'as pas tort. Après, moi, ça me dérange pas dans le principe où ils seraient capables de... Parce que tu le vois que, par exemple, AMD, malgré que les 9000 sont pas incroyables, il y a quand même matière à discussion. Tu vois, il y a quand même un vrai gap. Même là, quand tu prends un 12900K, le 13900K, à mon sens, il y avait un gap. Quand tu regardes que le i5 était quasiment aussi perf que le i9 d'avant, oui, t'as un gap. Je trouvais pas ça... gamme qui ça bloquait. Voilà, je trouvais pas ça déconnant. Par contre, c'est de la manière dont ils l'ont... Moi, ce que je critique dans le TKQ, donc, etc., c'est pas que Intel... C'est la manière dont ils l'ont géré, quoi. Ils l'ont géré d'une méthode qui est invraisemblable. Oh, on a vu que les CPU, ils ont des problèmes. Bon, bah, c'est pas grave. Peut-être que personne ne le verra. Personne ne s'en rendra compte. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte avant certains testeurs? Je ne sais même pas. En tout cas, ce que je peux te dire une chose, Jig, c'est que lorsqu'il va sortir les 15e, ils vont pas arrêter de produire les 14e. Ah non, je sais. Mais même là, tu sais qu'ils parleraient de nous sortir encore une jeune compatible LGA 1700 qui devrait être sur le truc. Ça serait cool. À voir, tu vois, donc ce serait un truc en entre-deux, encore entre les deux, donc il y a encore matière à discussion. Moi, ce que je veux dire derrière, les gars, c'est si tu veux aller par là, quand ils nous ont parlé, alors pour le truc, Pax, apparemment c'est entre fin 2022 et début 2023, ou c'était fin 2023, début 2024, enfin c'était entre deux d'années. Mais comme j'ai dit, tu vois, quand on a demandé, enfin pas moi, mais les gens qui ont pu discuter avec Intel en direct aux États-Unis, quand ils ont pu poser les questions en mode oui, mais du coup c'était quand fin 2000 machin et début 2000 machin, c'était pas de réponse. Donc tu sais, dans l'optimisme d'une entreprise, fin d'année, c'est à partir du 1er juillet et, la fin de la début de l'année de l'autre, c'est le 31 juin. Je veux dire, on n'a pas de date précise. On sait qu'apparemment, ils l'ont vraiment détecté en interne, les problèmes de CPU des gens en interne. Ils l'ont quand même laissé passer on ne sait pas combien de temps. Ce que je veux dire par là, et de la manière dont ça a été géré après quand c'est découvert, donc ça veut dire qu'ils savaient qu'il y avait des problèmes sur les CPU. Ensuite, ça a été découvert, il y a eu des tests et des machins. AMD, c'était pareil, souviens-toi, les premiers... 100 degrés, c'est normal. Ouais, mais ça n'a pas été... ça n'a pas été géré aussi longtemps et catastrophiquement, tu vois. Parce que le problème, c'était pas le même, c'est un problème beaucoup moins complexe qu'ils ont. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon. Leur communication, elle était complètement nulle. Voilà, ils auraient dû communiquer avant. Là, oui, entièrement, et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que AMD, sur leur dernière sortie, leur avant-dernière sortie du coup maintenant, on voyait des cartes mères, ça chauffait, tu vois. On voyait vraiment des sockets qui cramaient. Les X3D, je sais pas si tu te souviens, il y avait les CPU qui fondaient. Tu sais, t'avais un trou en dessous, tu te souviens ? Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, on est notamment dans un truc de compétitivité. Tous les ans, il faut qu'on sorte mieux.
tu vois? Que du coup, ben, à un moment, ils augmentent leur fréquence, ils augmentent leur tension, ils augmentent tout et forcément, bah, ça fait ce genre de résultat, Et pas que, tu vois? ça fait des chocs à pic. Bah, ouais, mais que ce soit l'un, que ce soit l'autre, leurs communications ont été 0 là-dessus, pointé. Ah ouais, non, je t'ai dit, la Intel, vraiment, c'est ce que je reproche le plus. Là, même là, tu vois, la manière d'où ils gèrent pour les retours, les machins. Alors apparemment, j'ai eu des retours de gens qui ont eu des soucis avec leur CPU. Des fois, en 5-6 jours, ils avaient de nouveau un nouveau processeur. Donc là-dessus, ils gèrent leur SAV, leur machin. Mais Apparemment, ils gèrent le SAV, ouais. Mais je pense que dans la globalité, enfin mondiale, on parle là, les gars, mondialement, mais ça doit être une catastrophe en termes de gestion, en termes de machin. Enfin, vous imaginez le nombre de CPU qu'il doit avoir en retour. Mais dis-toi bien un truc, c'est qu'ils vont pas faire des retours sur des 14 500. Tu vois, ni des 400, ni du 600. Ça va être surtout du 14 900. Et Tu vois, ou 700. 14 700, voilà. Mais moins. Plus le... Donc, je veux dire, c'est Bah, combien de personnes achètent du 14 900 déjà, pour eux, ça va être plus facile à gérer que si c'était sur la gamme entière du 14 100 au 14 900, forcément. oui, forcément, mais après, tu sais que le i5, ça a été aussi prouvé qu'ils ont touché aussi, tu vois. Écoute, ça change pas, on est quand même d'accord que leur communication est nulle là-dessus. Maintenant, j'ai pas eu de retour sur des problèmes de 14 500. Jusqu'alors, même les même les non-K, excuse-moi, même les non-K pourraient avoir des problèmes. Le 600K, en tout cas, est sûr et touché, et la matrice du 600K, c'est un 14 500 avec juste le coefficient qui n'est pas débloqué. Donc, enfin, tout ça, pour moi, Intel, ils ont vraiment pataugé dans la semoule et ils ont mis surtout un temps ouf à répondre, quoi. Les premiers trucs, premiers problèmes, c'est en... Et non, ils reportaient, Jig. Ils Oui. mettaient le problème sur le fabricant de carte mère. Non, au premier, c'était Nvidia. Je sais pas si tu te souviens. Oui, parce qu'au début, c'était sur le jeu Tekken. Exactement. Après, c'était sur les cartes mères. Mais je pense vraiment, et c'est pour ça que je pense, à cause de cette historique, je pense qu'ils n'ont pas déterminé tout de suite d'où était vraiment la source du problème. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte après commercialisation. Bon, dans tous les cas, Intel, hein, autant qu'Nvidia ça va, autant qu'Intel c'est un peu la mise. Mais attends, il y a quelqu'un d'autre qui va débarquer pour enfoncer le clou, Pax. Ouais, alors vas-y. On a Microsoft qui arrive en mode... Bon, c'est bien, c'est rigolo, mais alors, vous êtes peut-être pas tous au courant, mais actuellement, dans le monde de la tech, il y a un grand conglomérat de plein de sociétés, et pas des petites sociétés, je vous l'annonce, qui sont pas très très contents de travailler qu'avec Nvidia dans l'IA. Forcément. Voilà, parce que quand t'es un leader et que t'as de la concurrence, mais en plus tu fais de la concurrence très discutable, et que derrière, t'as plein de grosses sociétés, parce que derrière c'est Microsoft, c'est Amazon, enfin, si tu prends dans le top 10 de ceux qui bossent de la tech, croyez-moi qu'ils sont tous là en mode, ça commence un peu à nous faire chier cette histoire. Donc Microsoft arrive avec directement une puce IA, pour moins de dépendance à Nvidia. Alors, je trouve que c'est très bien, Jig, pour pareil. plusieurs raisons, pour arrêter le monopole. Premièrement, alors faut savoir qu'il va falloir attendre quand même des années. Je pense que ça va pas être tout de suite qu'ils vont être au niveau performance comparé à Nvidia, c'est certain d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est dans la bonne voie et ça, c'est plutôt cool, tu vois. Par contre, je pense que le cours de Microsoft risque de monter prochainement. Oui, ça c'est certain. Là, pour le coup, il va falloir que les gens ziotent ça, parce que même si ce sera pas instantané, je pense que ça va faire très 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 mal à Nvidia. Et même si AMD s'insère là-dedans, etc., in fine, etc., enfin, il va avoir des combats sur l'IA, et c'est sur l'IA que tout va se jouer. Je vous l'annonce dans les prochaines années, quoi. Évidemment. Et Non, c'est très bonne news que tu as sélectionné pour la fin, je trouve, parce que justement, ça leur donne un petit peu de visibilité sur ce monopole qu'on a encore parlé tout à l'heure sur la news de Nvidia. On a besoin d'avoir ce type d'entreprise qui répondent et ils ont les moyens financiers par rapport à leur engouement, parce que ça va coûter très très cher cette recherche-là, faut le savoir. Mais Microsoft, déjà, ils sont bankable. Faut savoir, à chaque fois que je vous le dis, hein, c'est pas eux qui avancent l'argent, ils vont toujours voir des banques pour dire voilà, on a besoin de temps. Voilà. Donc ils sont largement bankable pour pouvoir réussir.
et je me demande même si ça sera fabriqué chez TSMC ou peut-être dans une fonderie Intel. À voir. Ce serait pas improbable en tout cas que Microsoft attende. Pour l'instant, c'est du TSMC. Hein. Je crois Ouais, que ça avait été écrit. Ouais, c'est du TSMC pour l'instant en 5 nm. Mais je pense que faut le regarder de loin parce que tôt ou tard, que ce soit Microsoft et d'autres, hein, je vous annonce, ce sera pas que Microsoft qui vont s'engager là-dedans. Les gens vont concurrencer Nvidia. Et à la place d'Nvidia, j'en profiterai bien longtemps parce que à force d'avoir en plus une politique qui est très très agressive, va falloir qu'ils s'adoucissent à un moment. Ils le savent, ces gars, ils savent très bien, ils ont leurs projections, ils savent très bien. Et puis tu sais, l'espionnage industriel, tu le sais bien, ils étaient déjà avant nous. Ouais. Ils le savent très bien, mais ils ont encore une longueur d'avance sur l'hardware. Sur l'hardware pur, ils ont encore une longueur d'avance. Espérons que ça se rétrécisse relativement rapidement. À ce level-là, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'espionnage industriel. Moi, je suis quasiment certain, Pax. J'aimerais bien être invité à un de ces repas une fois, mais je suis sûr qu'ils sont tous des fois de temps en temps à une table, et t'inquiète pas, ils discutent déjà suffisamment entre eux. Parce que, en vrai... Quand tu vois même dans certains conglomérats, tu sais, quand ils font genre pour des puces, des machins, des ceci, ils mettent des technos en commun. Donc en vrai, est-ce que il y a toujours un côté secret de comment c'est vraiment fait et réfléchi? Mais je pense qu'ils doivent forcément parler de choses et d'autres, tu vois. C'est plus, je pense que c'est plus comme à l'époque, tu sais, on n'est plus au... Ça dépend. Enfin, je sais pas. C'est particulier, Jay. Hein. Je parle des entreprises sûrement occidentales. Peut-être que ça pose un peu plus de problèmes d'un point de vue chinois, d'un point de vue machin. Mais je pense que genre un AMD, un Nvidia, un Intel, ça m'étonnerait pas qu'ils se discutent de pas mal de choses, tu vois. Oui, ils discutent de politique certainement financière ou de calendrier de diffusion, mais par contre, en termes de brevets de technologie, ils se les gardent tous. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que quand ils parlent de techno brut, tu vois, genre la maille à 100, il n'y avait pas besoin d'aller l'espionner et de chercher les photocopieuses déchirées dans les poubelles pour être au courant, tu vois. Je pense que entre eux, bien avant, ils étaient au courant qu'il allait avoir une puce qui allait sortir, tu vois ce que je veux dire. Et l'espionnage industriel. On rappelle juste, c'est vrai qu'on l'évoque très rarement, mais les bureaux de Nvidia ont été saisis il y a moins d'un an que ça par la police, justement, pour des problèmes d'espionnage industriel. Tu te souviens de ça? C'était en France, je crois, ça. Ah, c'était en France, ouais, tout à fait. C'était il y a moins de 12 mois. Donc il y a eu la police qui est rentrée sans avertissement, tout simplement, parce qu'ils avaient des sources et ils ont été donc dans une histoire de... Alors je sais pas du tout quel est le dénouement de cette histoire-là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une perquisition au sein des locaux de Nvidia pour de l'espionnage industriel. C'est il y a quelques mois de ça. Voilà, donc oui, il y a de l'espionnage industriel, mais il y en a partout. Il y en a chez Renault, il y en a chez Nescafé, il y en a partout. C'est évident, quand il y a des gros sous comme ça, c'est évident qu'il y en a. Voilà. Et du coup, aussi bien que on leur espion, aussi bien que les grosses entreprises ont leur espion, c'est pareil. Du coup, Pax, parlons espionnage. C'est quand ta prochaine vidéo? moi aussi, je parle espionnage. Alors, dis-nous. Comme ça permet de... Alors bientôt, je vais pouvoir vous essayer une nouvelle carte mère de chez Gigabit. Donc en modèle Aorus, donc leur première carte mère avec la connectique dans le dos. Donc on connaît le projet 0, on connaît le BTF, il manquait Gigabit, donc je vais pouvoir la recevoir sur vidéo au courant du mois. On va voir des canapés tech qui vont sortir, la vidéo qui vient tout juste de sortir sur le nouveau moniteur, et pour le reste, pour le moment, c'est du top secret. Ah, voilà, j'essayerai d'espionner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos top secret. Mon espion préféré. Exactement. Bon. Désolé, je suis un peu blanc, un peu fatigué, un peu bégayant. Ça a été, j'ai des nuits très très courtes en ce moment. Nouveau bébé, il a que 2 semaines, donc vous voyez que... T'es tout excusé, Pax. Ça reste, faut un peu d'attention, voilà. Tu es tout excusé, t'inquiète pas. En tout cas, si t'excuses pas, moi je t'excuse et de toute façon c'est mon émission. Donc, cool. Bon, merci, dans tous les cas, on vous fait des gros bisous à tous. Hein, on se retrouve la semaine prochaine, voilà, comme d'habitude pour les Tech Actu. On vous fait des bisous. Merci Pax, à la prochaine. Ciao, bye. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao.